Je vous avais dit que Brahma peut rien créer dans notre affaire. Vous avez cru que c'était un jeu. Affaire de Budapest, ça. Je vous ai dit que c'est Dagbashi que le monsieur est en train de lancer. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Vous allez comprendre qu'il a lancé les Kiaï et que vous êtes bêtement tombé dedans. On l'écoute s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser à ceux qui animent les panels TikTok, ainsi de suite. Quand vous engagez ces panels, si quelqu'un tient des propos injurieux, des propos qui tombent sous le coup de la loi, comme je viens de le démontrer, retirez la personne immédiatement. Retirez la personne immédiatement et ayez à l'esprit que le procureur écoute. Ayez à l'esprit que PLCC écoute. C'est avec tout le sérieux que je le dis. Si c'est des débats engagés, par exemple dans un pays étranger, et que vous êtes ivoirien, vous résidez en Côte d'Ivoire, vous décidez de participer à ces débats, et vous tenez des propos qui ne puissent pas passer, c'est-à-dire qui tombent sous le coup de la loi. Le débat est lieu dans un pays étranger, vous êtes ivoirien, vous êtes ici. Si le directeur, le responsable du site ne vous a pas retiré, alors vous, ivoirien qui êtes ici là, PLCC va vous rechercher. Il va vous traduire devant le procureur de la République et vous serez jugé. Moi, la dernière fois que j'ai écouté le procureur, lorsqu'il a dit qu'il va sévir, et il y a quelque chose qu'il a dit là-dessus qui montre que vraiment en Côte d'Ivoire, quand il voit un juge, faut cracher sur lui parce qu'il vaut rien. Parce qu'il est juge juste par titre. Mais en vérité, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce qu'il a fait. Le procureur dit, peu importe les avocats que vous avez, quand lui il te poursuit là, tu vas aller en prison quand même. J'ai dit, mais attends, c'est-à-dire qu'il fait fi du juge, quoi. C'est que le juge qui va juger l'affaire là, c'est juste une formalité. C'est juste une lettre à la poste. Franchement dit, je remercie Dieu de me trouver dans un pays où les droits de l'homme sont respectés. Ici, là, aucun procureur ne peut parler comme ça. Aucun procureur ne va te dire, toi, il va te poursuivre. Peu importe l'avocat. Du fait que moi, il te poursuit, là, on monte, on descend, tu vas aller en prison, tu as nini. Dieu merci qu'ici, dans un pays où il y a droits de l'homme. Si vous ne vous débarrassez pas de Ouattara, si vous ne vous débarrassez pas de ce gouvernement-là, chaque jour, ils vont sortir quelque chose. Chaque jour, ils vont venir avec nouveauté. Chaque jour, ils vont restreindre de plus en plus vos libertés. Un procureur n'a pas le droit de prononcer ce genre de paroles. Un procureur n'a pas le droit de prononcer ce genre de paroles. Dis qu'il va sévir, dis qu'il va poursuivre. C'est parce que tu poursuis quelqu'un que tu as raison. Ici, là, les procureurs poursuivent déjà, ils poursuivent déjà et puis ils perdent lamentablement devant des avocats qui viennent de sortir à peine de l'université. Ils perdent. C'est parce que le procureur te poursuit que tu dois aller en prison forcément. Le procureur peut perdre. Mais en Côte d'Ivoire, tu as l'impression que le procureur ne perd jamais. Parce que lui-même, il a dit, peu importe les avocats que tu as, une fois que lui, il entame des poursuites contre toi, là, faut être qui tu veux, tu vas aller en prison. C'est que le juge est là comme un député RHDP à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il est juste là pour compléter le nombre. Il est juste là par titre. Il est juste là pour le son du mot juge. C'est tout. Sinon, les juges en Côte d'Ivoire ne servent à rien. Et vous faites honte. Et vous faites honte. Et quand vous êtes dans des amphis en train d'enseigner aux étudiants, vous parlez de la justice, mais quand vous sortez, vous mettez vos toges et que vous venez vous asseoir, vous êtes juste là pour chauffer le siège. Mais vous ne valez rien. Vous ne valez absolument rien. Ivoiriens, c'est à vous de prendre votre destin en main. Parce que chaque jour, ils vont venir avec un nouveau truc pour restreindre vos libertés. Ils vont tellement restreindre vos libertés si ces gens-là restent au pouvoir que vous n'allez pas croire. Que vous n'allez pas croire. Parce qu'ils vous arrachent un peu. Ils vous enlèvent un peu. Au moment où vous allez vous en rendre compte, ils vous ont tout enlevé. Il vous reste plus rien. Maintenant, sur quoi vous allez vous baser pour demander à reprendre tout ce qu'ils vous ont pris, tout ce qu'ils vous ont volé, comme vos libertés, comme vos droits. C'est là que le championnat va commencer. Le président Longbawo l'a dit, vous ne vous battez pas pour moi, hein. On se bat ensemble pour notre liberté commune. Ah oh, on se retrouve le cas. L'appel à cracher sur les magistrats en Côte d'Ivoire de ta part est considéré comme un délit, un outrage direct et public dû à la fonction exercée. Tes menaces et tes paroles de glace sont en nature à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la fonction publique. Donc tu viens de faire un outrage public et direct à la fonction judiciaire. Et cela est puni sévèrement en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit que tu fais que alourdir ton dossier. Tous ceux qui te suivent là, c'est parce qu'ils ne savent pas la bêtise que tu es en train de dire. Ceux qui sont en train de suivre ce gars-là, suivez-le, vous allez tous finir en prison. C'est-à-dire, même quand il ouvre sa bouche seulement, directement, il enfreint des lois. Ce que tu oses dire concernant les magistrats en Côte d'Ivoire, tu n'oses pas le dire concernant les magistrats qui sont à Genève. Jamais, tu n'auras pas ce courage-là.
des illettrés qui jouent aux activistes. C'est incroyable de voir ça. Et quand le procureur te dit, peu importe les avocats que vous avez, quand il va vous poursuivre, vous irez en prison. Il a le droit de le dire parce que c'est le procureur, c'est son travail. Ça veut dire que lui, quand il se lève pour se poursuivre, ça veut dire qu'il a toutes les preuves pour pouvoir te poursuivre. Donc, il est sûr à 100% que lui, il va te mettre en prison. Donc, il a le droit de le dire. Tous les procureurs du monde disent ça. Mais n'empêche que c'est pas tout le temps qu'un procureur peut gagner, oui. Parce qu'il peut y avoir d'autres preuves qui vont arriver plus tard pour te faire relaxer, pour t'innocenter, ok. Mais de base, le procureur, son objectif quand il te poursuit, c'est de te foutre en prison. Et il le dit très clairement, tout le monde le sait, c'est son travail. Et encore une fois, oui, le procureur a le droit et le devoir de informer les personnes poursuivies publiquement, par écrit, par tous les moyens qu'il peut utiliser et que la justice met à sa disposition. Voilà pourquoi des fois tu vas voir des procureurs qu'on invite dans des émissions télé ou des procureurs qui font des débats publics ou même des conférences tout simplement pour expliquer dans des universités, dans des lieux publics. Oui, c'est le travail du procureur, mais il faut ne pas être illettré comme toi pour connaître cela. Il faut se renseigner. Il faut pas être un propagandiste, un déstabilisateur, un illettré qui n'a rien dans sa tête, qui est juste payé pour raconter des conneries comme toi. C'est normal que tu saches pas tout cela. Et tu demandes à la population de se débarrasser du président Ouattara et du gouvernement qui est là. Sinon, chaque jour, ils vont restreindre la liberté des Ivoiriens. Depuis 15 ans qu'ils sont là, tu peux me désigner une nouvelle liberté qu'ils ont restreint depuis 15 ans. Dis-moi, si depuis 15 ans, aucune liberté n'est restreinte, au contraire, il y a plus de liberté. Dis-moi maintenant pourquoi cela va commencer à juste quelques jours des élections. Dis-moi. Depuis 15 ans, aucune liberté n'est restreinte. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous inventez? Parce que vous êtes juste payé pour ça. Voilà pourquoi vous êtes chaud comme ça. Et puis toi, tu risques même d'être arrêté même, ça se trouve, avant Johnny Pacheco. Parce que si, en Suisse, tu es accusé de complicité de crime ou de crime seulement, tu es automatiquement expulsé. Donc, ça veut dire les bêtises que tu dis sur Internet là. S'il y a des conséquences en Côte d'Ivoire et que tu es jugé par contumace et que le jugement te condamne, elle est envoyée en Suisse, tu es extradé. Il y a tellement de moyens de t'extrader, mais là, continue à augmenter ton dossier. En attendant, je te fais un petit rappel des lois du pays dans lequel tu es. En Suisse, vous avez une particularité. Comment vous réussissez à convaincre les gens de repartir, Richard? Alors d'abord, pour certains crimes, et le viol en fait évidemment partie, les étrangers condamnés sont automatiquement, j'ai bien dit automatiquement, expulsés à l'issue de leur peine. L'expulsion est automatique. Vous ne pouvez pas rester en Suisse lorsque vous avez commis un certain délit. J'espère pour toi que c'est bien rentré dans tes oreilles. Sache que si à cause des bêtises que tu dis sur Internet, un crime est commis en Côte d'Ivoire ou cela a poussé à ce qu'un crime soit commis en Côte d'Ivoire, sache que tu seras complice de cela. Et étant donné que tes bêtises, c'est en Suisse que tu l'as fait, la loi suisse va tomber sur toi, tu seras condamné. Après ta condamnation, tu seras directement expulsé de la Suisse, extradé jusqu'en Côte d'Ivoire, là où tu iras assumer le reste de tes responsabilités. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Je te dis qu'on va terminer avec vous, chacun d'entre vous, vous allez fuir Internet.